Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Je suis Loïc Giraudon, donc je suis en charge à la mairie de Marseille de la coopération entre Marseille et Dakar, dont nous fêtons cette année et cette semaine le 45e anniversaire du jumelage. Donc, tout d'abord, je vais vous remercier d'être venu. Je vais remercier particulièrement Madame Salle, qui est l'épouse du maire de Dakar, qui nous rejoindra dans quelques jours, mais qui est aussi éditrice de livres qui sont exposés ici. Chacun se présentera, mais je voudrais d'abord excuser certaines de mes collègues, et notamment mon ami Gilbert Secaldi de la direction de la culture, qu'on connaît bien, qui aurait dû animer cette table ronde à ma place, mais bon, au pied levé, il a été convoqué par des hautes sphères sur des projets qui concernent d'ailleurs la coopération et l'international. Donc là, à ma droite, puisqu'il n'y a personne à gauche, Oumandao, je vais te passer la parole et le micro, on le fera circuler. Présentez-vous, après je reparlerai de la problématique de cette table ronde. Je précise que l'objectif, c'est bien qu'on échange, c'est une table ronde, même s'il y en a qui sont plus hauts que les autres, ce n'est pas une question de hiérarchie. Les débats, ou les échanges plus exactement, plus que les débats, sont enregistrés, et l'objectif, c'est de les diffuser, les aider tant à Marseille sur des radios associatives et culturelles, qu'à Dakar, sur là aussi les différents médias, et notamment la radio municipale de Dakar. Merci Loïc. Donc je suis Oumar Ndao, je m'occupe de la culture et du tourisme à la ville de Dakar. Je suis ici en compagnie de M. Beka Ndiaye qui s'occupe de la division culture, parce que notre direction a 3 divisions, la division administration logistique, la division tourisme, et M. Ndiaye s'occupe, donc lui qui est au premier rang, de la culture. Nous avons aussi dans la délégation M. Amadou Mokhtar Seck, qui est le conseiller technique du maire, chargé de l'économie et surtout des finances. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Cécile. Bonjour, donc je suis Cécile Rata, je suis responsable d'Africa Fête qui existe à Marseille et à Dakar. À Marseille, on a l'association qui s'appelle Cola Production, qui organise le festival Africa Fête, qui est un festival de musique, qui vient juste d'avoir lieu le week-end dernier. Et Cola Production est la petite sœur d'une grosse structure qui s'appelle Tringa Musique et Développement, que Daba ici présente préside, et qui est donc une structure sénégalaise qui gère les activités d'Africa Fête depuis l'Afrique. Voilà. Bonjour, je suis Ferdinand Richard, je suis un des pionniers d'un gros lieu culturel ici qui s'appelle la Friche Belle de Mai. Et j'ai été un des premiers à travailler avec Mamadou Conté à Africa Fête Dakar, quand Daba était toute jeune fille, il y a longtemps. Donc j'ai fait venir ici pour des ateliers croisés de nombreux musiciens et danseurs du hip-hop sénégalais dans les fin des années 90. Je suis par ailleurs responsable du panel d'experts du Fonds international pour la diversité culturelle à l'UNESCO. Donc nous finançons des projets dans de nombreux pays émergents, en développement, c'est la terminologie officielle, dont au Sénégal. Et puis enfin, je suis précisément maintenant en train de travailler, le ministère des Affaires étrangères m'a demandé de me mettre au service d'un groupe qui travaille pour l'UMOA sur le projet commun de politique de développement culturel. Et il y aura un grand symposium de lancement de ce projet qui se fera à Ouagadougou, donc qui concerne les 8 pays de l'UMOA, donc bien sûr le Sénégal. Ce symposium se tiendra 21, 22 novembre prochain, et nous sommes en train de travailler sur la finalisation des contenus. Donc je suis bien entendu complètement concerné par tout ce qui se passe au Sénégal avec la culture. Juste compléter, ça c'était la partie institutionnelle, mais à l'échelle privée, donc je travaille avec la structure Vive Voix. J'occupe un poste de directeur de collection. Donc c'est Vive Voix qui expose les photos qui accompagnent donc les tableaux de peinture, et vous avez les ouvrages qui sont exposés ici.
Merci à tous. J'ai oublié d'excuser, enfin, je ne peux pas l'excuser d'ailleurs, puisque normalement aurait dû participer à cette table ronde Kineao, qui est l'artiste qui appelle les œuvres qui sont exposées ici, qui est une artiste dakaroise, jeune artiste dakaroise. Pour des raisons bien connues de visa, de longueur de temps, etc. Elle devait arriver il y a déjà quelques jours. Je pense que elle va finir par arriver demain. Donc malheureusement, elle ne peut pas participer à ces échanges. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'une plasticienne sur ces difficultés. Oui. Donc le thème de nos échanges, c'est effectivement la création, le développement de la création et de la diffusion des œuvres, des produits artistiques dans les différents domaines. Alors tout est différent, on le verra sûrement entre le plasticien, la musique, la danse, l'édition qui est quelque chose de particulier, mais il y a sûrement des points communs, il y a des difficultés, c'est comment à la fois la ville de Dakar s'est lancée dans cette politique-là et dans quelle mesure, à partir de l'identification d'un certain nombre de problèmes, de projets, la coopération, les échanges entre nos villes peuvent aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, pour aider la ville de Dakar dans cette politique et pourquoi pas peut-être aussi que les échanges soient croisés. Alors, pour démarrer peut-être, Oumar, si tu veux bien nous exposer un peu quel est le projet de la ville de Dakar depuis quelques années, ce projet sur lequel on vous a aidé, il y a des experts qui sont venus ici, des experts marseillais qui sont allés là-bas, et un projet très ambitieux en matière de développement d'une politique culturelle pour une ville. Merci encore Loïc. C'est toujours avec énormément de plaisir que j'essaie de partager les axes de la politique culturelle de la ville de Dakar. Je voudrais peut-être auparavant faire un petit point d'histoire pour ceux qui connaissent moins le Sénégal et sa démarche au niveau des politiques publiques en matière de culture. Nous avons pendant longtemps surfé sur une vague qui a été soulevée par le président Senghor. Avec, bon, évidemment, on lui fera certains reproches d'avoir favorisé davantage les arts plastiques et quelques aspects des arts vivants au détriment des arts populaires. Ça, c'est un débat. Toujours est-il que quand il a quitté le pouvoir en 1980, il a laissé tout de même un investissement colossal qui se mesure en termes d'infrastructures. Déjà le Théâtre Sorano en 1965, inauguré le 11 juillet et qui était placé dans la perspective du premier Festival mondial des arts nègres. Je crois que toute la question culturelle est partie de ce devoir qu'il s'était assigné, de devoir organiser ce premier rassemblement nègre, comme il disait, qui était une émanation du Congrès des écrivains et artistes noirs de 56 à la Sorbonne, de 59 à Rome, et qui avait dit que, bon, voilà, théoriquement, on sait maintenant qui nous sommes au plan de l'identité culturelle nègre, il faut maintenant le montrer, donc passer à la phase pratique. Senghor, donc, une année après Rome, prend le pouvoir au Sénégal et décide d'organiser ce fameux Festival mondial des arts nègres, qui était prévu en 1965, qui a été reporté d'une année. Pour préparer le festival, il fallait évidemment des infrastructures, former les hommes, assurer la participation du Sénégal, assurer les structures d'accueil, d'hébergement, des structures de transport, etc. Donc une véritable économie a été créée autour de ce projet. Et donc l'investissement dont je parlais tout à l'heure est issu de cette approche qualitative, quantitative, économique, technique de la culture. Le président Abdou Diouf, qui vient après, a eu moins de chance. Il tombe sur la période des plans d'ajustement structurel. Évidemment, on sait ce qu'il disait, le moins d'État, mieux d'État. Donc l'État s'étant désengagé, des structures se sont engouffrées dans le vide, engouffrées entre guillemets, notamment le Centre culturel français à Dakar et dans les autres villes d'Afrique, qui ont porté les projets culturels majeurs, avec évidemment des déviations que nous avons eu à condamner, mais aussi des acquis majeurs. Si cela fait un point de débat, on pourrait y revenir. Et dans cette période, donc, il y a eu une forte émergence des structures privées, associatives,
qui ont pris le devant de la scène, qui ne bénéficiaient pas peut-être de l'encadrement majeur que donnait Senghor en termes de formation, d'appui, d'accompagnement, etc. Et voilà, ça a permis quand même à la scène culturelle sénégalaise de continuer à exister, mais autrement. Si cela fait un point de débat, on pourra aussi revenir sur cette émergence des structures privées à la faveur des plans d'ajustement structurel. Toujours est-il que quand Abdou Diouf quitte le pouvoir, la culture reçoit moins de subventions, les infrastructures sont de moins en moins entretenues, la formation disparaît pour certains secteurs. Par exemple, pour le secteur que je connais le moins mal, le théâtre, l'école de formation a fermé ses portes de 1980, quand il est arrivé en 1990. Bref, on a eu donc une perte de charge au plan culturel. Plus évidemment, il n'y avait plus cet accompagnement physique et personnel de Senghor, intellectuel et philosophique aussi. Il a suscité, nourri et entretenu de grands débats autour des politiques culturelles. On arrive en l'an 2000, je suis désolé de faire un découpage par chef d'État, mais bon, ce sont eux qui déterminent les politiques, chacun selon sa sensibilité. Abdoulaye Wade a cru avoir une sensibilité d'artiste et nous a fait des choses qui étaient dans un flou artistique, justement. Il nous a implanté des monuments fantaisistes, des places qui n'avaient aucune âme, aucun contenu. Les politiques culturelles se sont résumées à quelques points et de stratégie et d'activité, mais pas de vision globale. Bref, on s'est retrouvé là aussi, encore plus bas que terre. Au niveau des collectivités locales, une loi a été votée en 1996 qui transfère aux collectivités locales un certain nombre de compétences qui jusque-là étaient du ressort de l'État. Et parmi ces compétences, il y a évidemment la culture. Beaucoup d'hommes politiques gérant des collectivités locales ont trouvé la juste formule de dire qu'on nous a transféré les compétences et surtout les difficultés, et pas les ressources du tout. Je crois que j'ai entendu M. le maire de Dakar le dire l'autre jour au ministre de la Culture, sur l'ensemble des ressources attendues de l'État dans le cadre du transfert de compétences, nous recevons 8 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros, c'est tellement 12 000 euros. Voilà, c'est ce que l'État donne aux collectivités locales. En septembre 2009, donc, nous avons ouvert ce programme qu'évoquait tout à l'heure M. Loïc Giraudon. Il s'agit du projet Dakar, DACAR, développement, animation culturelle et artistique, qui repose sur 4 piliers fondamentaux, correspondant évidemment aux besoins exprimés très souvent par les acteurs culturels chez nous. Le premier besoin est un besoin en infrastructure. J'ai dit tout à l'heure que M. Abdoulaye Wade nous a fait le Grand Théâtre National, par exemple, mais il l'a fait à 2 km du seul théâtre qui existait dans le pays. On est sur donc 201 000 km² au Sénégal. On a 2 théâtres qui se touchent par les épaules et tout le reste du corps est désertique. Je le disais de façon un peu plus imagée parce que la carte du Sénégal correspond au nez de l'Afrique. Donc il nous a mis dans une narine Sorano, dans l'autre narine il nous a mis le Grand Théâtre. Donc, il n'y a pas meilleur moyen pour étouffer un corps. Donc le besoin en infrastructure est fondamental. Et il se trouve qu'à la mairie de Dakar, un maire précédent, M. Mamadou Diop, du temps du Parti Socialiste, avait, entre 1992 et 2003, implanté un équipement culturel dans chaque commune d'arrondissement. Parce que Dakar est découpé sur le modèle de Paris, en communes d'arrondissement, et dans chaque commune d'arrondissement est implanté un centre socio-culturel. Ce sont des infrastructures qui existent, qui fonctionnent, avec à leur tête des animateurs culturels formés à l'école des arts. M. de Kagnaï était major de sa promotion quand il est sorti de l'école des arts. Et donc chaque centre socio-culturel est ainsi dirigé par un chef de centre. Mais dans le socio-culturel, on entend beaucoup plus le social. Parce que M. Mamadou Diop, quand il a implanté ces centres, avait le projet de récupérer une partie des femmes déscolarisées et de leur permettre d'accéder à un savoir et à un savoir-faire. Donc il y a beaucoup plus des activités d'enseignement technique féminin, art ménager, couture, etc. Il y a des garderies d'enfants pour leur permettre d'être déchargés de ce type de corvée quand elles sont occupées ailleurs, etc. Il y a des maternelles.
Mais le côté culturel, il l'entendait lui comme des espaces de rencontre lors de grandes manifestations qui engageaient la communauté du quartier, de l'arrondissement. Mais si vous allez dans les centres socioculturels, vous ne trouverez pas des équipements adéquats, aptes à recevoir des activités culturelles majeures. On ne peut pas y projeter confortablement un film, on ne peut pas y monter un concert, on ne peut pas y faire répéter une troupe de théâtre, etc. Les équipements manquent. Les infrastructures ne sont même pas réfléchies en termes de réception d'équipements adéquats. Donc ça, c'est le premier pilier du Dakar. Il va falloir reconstruire et requalifier ces centres, les 19 centres. Alors nous avons choisi de les spécialiser dans 5 disciplines majeures: le théâtre, le cinéma, la danse, les arts plastiques et la musique. Donc vous avez 19 centres pour 5 disciplines. Ça fait à peu près une moyenne de 3,5, 4 centres, disons, par discipline. Et on implante des centres majeurs qu'on appelle des pôles majeurs. Quand la discipline, par exemple, est de la danse, le pôle majeur de danse va recevoir les enseignements généralistes, va recevoir les grands projets, les visions, etc. Et le pôle mineur est spécialisé. Celui qui a fini son apprentissage en première année à l'école de danse du pôle majeur va faire une spécialisation sur 2 années dans un pôle mineur. Si vous faites de la danse contemporaine ou de la danse africaine, ou du hip-hop. Donc, cela pour les infrastructures. Où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, nous avons le projet de lancer, d'ici la fin de l'année, 2 infrastructures. Une majeure pour le cinéma, sur le site du cinéma El Mansour, en partenariat public-privé, et une infrastructure mineure en art plastique sur financement exclusif de la mairie de Dakar, à hauteur de 700 millions de francs CFA, dans l'enceinte de l'école Malix. Ça, c'est le premier point sur les infrastructures. Et dans ces infrastructures, je l'ai brossé tout à l'heure, seront développés des modules de formation. Parce que depuis que l'école des arts a fermé une grande partie de ses portes, nous avons de moins en moins de qualifications dans les pratiques artistiques. Le résultat, c'est que le Sénégal est de moins en moins bien représenté sur les scènes internationales. Comme je le dis souvent, quand on parle de musique, on nous dit « ouais, vous avez Youssou N'Dour ».